Aujourd'hui, on va voir comment perdre du poids en mangeant pour environ 10 € par jour chez Lidl. Lidl, c'est à peu près le magasin le moins cher, me semble-t-il. Et c'est vrai que bon, vous avez probablement envie de perdre du poids. Moi aussi, j'ai envie de sécher encore un peu plus. Et c'est vrai que c'est important de gérer son budget. On n'a pas tous le même budget. Il y en a qui ont assez d'argent pour en avoir rien à faire et acheter tout ce qu'ils veulent ou avoir des coachs sportifs, cuisiniers, etc. Et il y en a d'autres qui mangent chez Lidl ou chez Aldi, mais pour l'instant, c'est Lidl. Donc je vais vous montrer 4 repas. Donc on va faire le petit déjeuner, on va faire le déjeuner, on va faire une collation, on va faire le dîner et tout ça pour moins de 10 € par jour. On peut même faire moins, mais je vous expliquerai en fin de vidéo. 10 € par jour, je vais vous donner les calories par repas, vous donner quelques petites idées, ça pourra toujours vous inspirer, donc on va voir ça. C'est des choses simples et rapides, parce que perdre du poids, c'est pas tout le monde qui a le temps, surtout au début quand on débute. Voilà, on n'est pas engagé dans ça, donc souvent on a la flemme de cuisiner, on a la flemme de se concentrer sur ce qu'on va manger, donc c'est vraiment des choses simples, rapides, et en plus c'est des choses plaisir, hein, vous allez voir, ça va peut-être vous étonner. Et d'ailleurs on va commencer par le petit déjeuner. Donc dans mon sac pour le petit déjeuner, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le baguette, du pain, une baguette rustique, une croustille, je crois qu'elle s'appelle. On va voir ce qu'elle vaut, je sais plus, je crois que je l'ai déjà goûté. Je sais plus si elle est bonne ou pas. Mais déjà, on a ça, on a baguette. Ensuite, j'ai pris, pour aller avec le pain, de la confiture bonne maman, fraise, qui m'a coûté... Alors, la baguette, elle m'a coûté pas beaucoup, 95 centimes la baguette, c'est moins de 2 €. Pour le pot, confiture classique, hein. Tout le monde qui aime la confiture de fraises, c'est pas possible de pas aimer, donc j'ai pris ça pour aller avec le pain, quand même on va pas le manger seul. Et bien sûr, parce qu'il nous faut des protéines dans ce petit déjeuner, donc les classiques, les œufs pour le petit déjeuner, rien de mieux, c'est simple, efficace, plein air. Bon, on n'est pas obligé, mais voilà, pour rester un peu plus éthique, en plus c'était pas cher, hein. Les 12 œufs, on était à 2,48 €, donc vraiment, on est, il me semble, à 20 centimes l'œuf à peu près. J'ai fait des œufs brouillés, parce que les œufs brouillés, c'est super rapide à faire. En fait, l'avantage des œufs brouillés, c'est que c'est vraiment la méthode de cuisson des œufs la plus rapide. Donc vu que c'est le matin, vu que je sais que vous n'avez pas forcément le temps, voilà, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner des œufs le matin, etc. Les œufs brouillés, honnêtement, ça met 2 minutes grand maximum. Donc j'ai fait ça. On va se servir des œufs et pour aller avec les œufs, donc, on va se prendre un peu de pain. Alors le pain, pour vous donner les petites astuces importantes. Généralement, moi je sais à peu près, parce que j'en mange tous les matins, que je coupe à peu près ça pour avoir une cinquantaine de grammes, 50-60 grammes. Là, je sais à peu près. Voilà, un peu dur, hein, cette baguette. Ensuite, ce qu'on fait, on prend la balance, on pose la balance, voilà. Voilà, on a 60 grammes. Là, c'est toujours important, le pain, les glucides, on pèse ça. Donc ça devrait suffire pour le matin selon l'appétit. Moi, j'en mange 3 comme ça, normalement, mais voilà. Que vous avez théoriquement un peu moins d'appétit. Si vous en avez plus, bah, mangez-en un peu plus. On ouvre ça. Alors, pourquoi le pain ? Le pain, il faut savoir, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent les baguettes, qu'est-ce qu'ils me présentent là ? Moi, je veux perdre du poids, je veux pas manger des baguettes blanches. Il faut savoir que pour moi, les baguettes, c'est mon truc. C'est-à-dire, si j'en mange pas, je vais être ultra frustré. Ça me crée énormément de frustration. Et donc, le week-end, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Ce qui se passait, c'est quand je mangeais pas de pain, pas de baguette, parce que je mangeais des pains de mie complets. Ça remplaçait pas vraiment. C'était pas, en termes de goût, ça n'a rien à voir quand même. J'en mangeais pas. Je mangeais pas de baguette. Donc, le week-end, au restaurant et chez mes parents, je m'enfilais au total dans le week-end 2, 3, 4 baguettes facilement. Donc, c'était n'importe quoi. Donc, pour résoudre ce problème, ce que j'ai fait, c'est juste au petit déjeuner, voilà, au lieu du pain complet que je mange, j'ai pris des baguettes et je le prends en compte dans mes glucides. Juste je pèse. On va le tartiner avec un peu de confiote, un peu de confiture. Là, la confiture, c'est bien de peser au début. Là, on va le faire pour que je vous montre. Mais en fait, après, on n'a plus besoin réellement de peser. Tout ce qu'il faut faire. Voilà, on prend baguette, bam, on pose une cuillère comme ça. Là, je pense qu'on devrait être sur du 10 grammes, je pense. Un peu plus, ouais, voilà. Non, un peu plus, là. J'ai mal estimé. Voilà, on a 18 grammes. Normalement, ce que j'ai tartiné là, voilà, comme vous voyez, ça devrait suffire normalement. 18 grammes pour une tartine. Et on va mettre la même chose pour la deuxième. Ouais, j'ai compté 50 grammes de baguette. Mais bon, là, du coup, on est à 60. C'est à peu près pareil. Là, franchement, à 1 cm près de baguette, ce sera la même chose. Et la confiture de fraises, j'ai compté 30 grammes. 30 grammes au total, on a 72 calories. Là, j'ai mis 18 grammes. Je vais essayer de mettre pareil. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire là, je mesure les calories. Mais du coup, c'est pour vous expliquer qu'on s'en fout d'être à la calorie près. Donc, je fais une tartine. On va faire une deuxième. La deuxième, donc, on va la faire sans peser. Hop.
On va prendre à peu près la même chose. On essaie de pas être trop gourmand, on fait attention, parce que des fois on peut se mentir à soi-même, hein. On dirait pas, mais quand on a vraiment faim, quand on est un peu affamé, on se dit oh, c'est à peu près pareil, on se sert une plus grosse cuillère. Si on le fait tout le temps, quand même, ça peut faire une différence. On essaie un peu d'être honnête quand même sur la portion. Donc avec les tartines, on va se rajouter hop, les œufs brouillés. Et voilà, on s'est servi ça avec un petit verre d'eau. Vous pouvez prendre du thé, du café. Moi le matin, c'est ce que je fais généralement, je prends du thé. Ensuite, 1 heure après, je prends un café. Et aussi avec mon petit déjeuner, je prends un peu de vitamine C. Mais là, on aura que de l'eau pour aller avec. Donc on va tester. Bon, ça c'est mon petit déjeuner classique. J'ai l'habitude de prendre. Je rajoute du beurre en fait avec mes tartines. Mais là, j'en ai pas rajouté parce que peut-être si vous dépensez pas assez, faut vraiment faire gaffe aux matières grasses, au beurre que vous allez mettre dans les tartines. Donc là, c'est pour ça que je vous ai présenté ça. Mais voilà. Les œufs brouillés comme ça, c'est excellent. Et le pain Lidl, il est vraiment bon, hein. Même s'il n'y a pas de beurre, elle passe bien. Sachant que le pain, bon, il a un prix de pain, prix de baguette. Confiture la moins chère. Et là, on se fait un petit déjeuner. Parce que c'est important de mettre sur une application pour checker les calories. Entre 400 et 450 calories. On est à 92 centimes le petit déjeuner, qui se fait super rapidement, qui est bon. Enfin, personnellement, moi j'adore, hein. Confiture du pain, des œufs. C'est efficace, il n'y a pas forcément besoin de se casser la tête à faire un truc particulier avec des graines de chia ou je sais pas quoi. Voilà, efficace, moins d'1 € le petit déjeuner qui se prépare en 2 minutes sans rigoler. Et on est à combien de protéines pour ce petit déjeuner? Bon, je sais pas, mais bref, on est à peu près à 20 grammes de protéines. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur que du pain et de la confiture. Et pourquoi s'en priver en diète? Il suffit juste de faire attention, de mesurer. Je précise juste, c'est pas la meilleure baguette, honnêtement, si vous pouvez acheter en boulangerie. Elle est pas mauvaise, mais c'est le même prix qu'en boulangerie. Et bon, mais c'est vrai que ça fait l'affaire. Si vous voulez pas perdre de temps, pourquoi pas, mais c'est pas la meilleure. Avant de passer au prochain repas, je vous ai mis en description un petit programme gratuit pour débuter une perte de poids. Il est vraiment super simple à suivre. Voilà, n'hésitez pas à le télécharger. C'est que sur 5 jours et faites-moi un retour. Bon, pour le déjeuner, si vous mangez, si vous prenez un déjeuner, je vous conseille pas toujours de prendre un déjeuner. Si vous prenez déjà un petit déjeuner, un dîner, une petite collation dans la journée, ce sera pas forcément nécessaire. C'est pour ça qu'en gros, là, je vous ai construit un petit déjeuner qui est pas très cher, qui est super rapide à faire, qui est pas très calorique. Comme ça, vous allez pouvoir le digérer rapidement. En fait, c'est comme si dans la journée, vous allez avoir 2 collations. Donc, qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris chez Lidl des fraises qui étaient vraiment pas chères. Je sais plus, j'ai payé ça environ 2,80 €, un truc comme ça. Pour 500 grammes de fraises, c'est pas mal. En plus, origine France, qui viennent pas d'Espagne. Ça, avec un gros pot de fromage blanc d'1 kg, environ 1,60 €. Ça, essentiel si vous voulez perdre du poids, en espérant que vous digérez bien le lactose, pas comme moi. Mais c'est vraiment le top. Le fromage blanc 0%, truc peu calorique, qui coupe bien l'appétit, si vous n'avez pas entendu. Super bien. Ensuite, j'ai pris des myrtilles, parce que d'habitude, les myrtilles, c'est méga cher, mais chez Lidl, j'ai eu, je sais pas, 250 grammes de myrtilles à 2,50 €. C'est vraiment rien. Et en plus, c'est top. Les baies, comme ça, c'est pratique. C'est pas très calorique non plus. Et ça apporte du goût. Voilà, si on a envie d'une petite touche sucrée, c'est vraiment sympa. Ensuite, pour plus de protéines, des protéines faciles, rapides à consommer, le jambon. Le jambon, c'est vraiment génial. Ça, personnellement, c'est ce qui m'aide le plus, je pense, à perdre du poids, à me couper la faim pendant la journée. C'est ma petite collation. Ça, c'est super pratique. Du coup, j'ai eu 6 tranches. Je sais plus, 2 € quelque chose. Il faut que je vérifie, mais 2,60 € pour 6 tranches. Honnêtement, c'est pas très cher. C'est pas mal. Et en dernier, et pour aller avec ça, quelque chose de rapide aussi. Une boîte de petits pois carottes de conserve. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est super simple, parce que c'est bon. Pour le déjeuner, super simple. Ce qu'il y a à faire, on prend le jambon, on l'ouvre, on prend les tranches de jambon. Là, on va s'en prendre le midi. C'est bien de s'en prendre 2, 3. En fait, ça dépend à la fin, ça dépend globalement tout ce que vous avez mangé. Mais hop, une tranche de jambon, une deuxième. On peut s'arrêter là, mais on va s'en préparer. On va s'en prendre une troisième. Pour bien se couper la faim. En fait, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu plus de protéines, mieux vaut en avoir un peu plus. Comme ça, on se coupe bien la faim, comme ça, on est sûr de respecter notre apport en protéines. Voilà, donc pour les protéines, sur le repas, on est bon. Et simplement, on ouvre la boîte de petits pois carottes que j'ai rincé, bien sûr, pour retirer le jus qu'il y a dedans, enfin l'eau salée. On se verse à peu près la moitié. Ça, pareil, en fait, tous ces trucs-là, on n'a pas besoin de peser parce que les tranches de jambon, on sait combien ça fait. C'est environ 50 calories la tranche de jambon.
pour 8-9 grammes de protéines. Donc voilà, ça en fait une fois qu'on l'a vu, on le sait, il n'y a pas besoin de peser. Et les petits pois carottes aussi. Bon, faut pas trop en abuser, là on va mettre que la moitié de la boîte parce qu'en fait on va se manger l'autre moitié ce soir. Je peux réchauffer, je peux manger froid. Je préfère réchauffer, hein, personnellement. Il y a peut-être certains, ils vont tirer un peu la tronche, hein, s'ils doivent manger ça. Mais moi, personnellement, je trouve que ça passe, ça se digère bien, c'est rapide à manger. C'est pas le moment où dans la journée, j'ai pas spécialement envie d'apprécier un repas, prendre mon temps, me poser, manger quelque chose de bon. J'ai plus envie de manger quelque chose de léger, que je vais digérer vite, d'efficace, et plus le matin, manger quelque chose que j'aime, mon petit déjeuner que je tiens. C'est pas, ce que je vous ai montré, c'était pas mon vrai petit déjeuner à moi, mais c'est un bon petit déjeuner que je vous conseille. Et après le soir, quand je me pose, fin de journée, faire un bon repas, manger des choses que j'aime, des choses un peu plus plaisir, mais dans la journée non. Donc ça c'est le plat principal. Et ensuite avec les fraises, myrtilles, fromage blanc, je me suis préparé comme un espèce de dessert, de yaourt en gros. Voilà, je l'ai un peu mangé parce que en fait ce truc là je l'ai préparé pour un short. Mais en gros c'est ça, j'ai juste combiné du fromage blanc, des fraises et après j'en ai rajouté par-dessus avec un petit peu de flocons d'avoine. Voilà, mais ça c'est pas obligé, c'est vraiment juste pour la texture. Voilà, je me suis préparé ça en plus pour le dessert. Donc ça, bah, c'est simple, on va tester, on va voir ce que le jambon de Lidl y vaut. Le jambon pas très cher. Voilà. Ça peut même se manger direct avec les doigts. Hein. Bah, c'est du bon jambon. Honnêtement, ça passe. Et leur petit pois carotte, pareil, on va voir. Franchement, c'est bon, c'est un petit peu sucré, ça va bien avec. Ça m'a pris 10 secondes à préparer. Là, le dessert, je suis même pas obligé de faire ce que j'ai fait. Je peux manger directement cru et manger directement dans le pot si je veux vraiment pas me casser la tête. J'en ai au total pour 3,19 € pour tout ça et pour 373 calories. Ce qui finalement est rien, ça va bien me caler. On a les protéines. On a environ 3 €, 373 calories. C'est pas grand chose. Et pour le dessert, bah, on va tester quand même. Hein. Bon, je l'ai déjà mangé. Hein. Mais franchement, regardez-moi, une belle bouchée comme ça, des fruits. Faut pas forcément se priver de fruits. En fait, quand on essaie de faire attention, qu'on veut perdre du poids, faut juste contrôler certains fruits. Les fraises et les myrtilles, c'est pas des fruits caloriques, donc on peut théoriquement y aller. On fait attention, voilà, on passe pas son temps à manger toute la journée. Mais ces fruits-là, l'avantage, c'est qu'ils sont peu caloriques, ils apportent quand même du goût. Avec le fromage blanc, ça va super bien. Honnêtement, c'est super bon. Peut-être que vous êtes addict au sucre, donc ça mettra du temps à vous retirer un peu cette addiction, donc n'hésitez pas à rajouter un peu de sucralose, des petites dosettes de sucralose avec le fromage blanc. Comme ça, ça pourra vous aider. Après, même moi, hein, je suis pas spécialement addict au sucre. J'aime pas les trucs hyper sucrés, etc. Mais pourtant, j'ai rajouté un peu de sucralose pour voilà, apporter un peu plus de goût et plus de plaisir. Ben voilà pour le déjeuner. Alors pour la collation, très simple, on est environ à 60 centimes. Là, je me suis pas cassé la tête, c'est un truc simple. La collation, ça se prend généralement le mieux avant l'entraînement, après l'entraînement. En fait, si vous avez fait un petit déjeuner, un déjeuner, la collation, elle n'est pas forcément nécessaire. En fait, ça va dépendre à quel point vous vous dépensez. Si vous avez un métier où vous faites rien de la journée, vous êtes sur l'ordi, je vous conseille pas forcément, du coup, je vous conseille de choisir entre le déjeuner et la collation, quitte à décaler. Mais voilà, bref. Du coup, chez Lidl, qu'est-ce que j'ai pris? Simple. Encore les myrtilles, j'en ai pas racheté d'autres, hein, mais myrtilles pour la collation, super pratique. Ça, encore le fromage blanc comme je vous ai dit. Vraiment le top quand on cherche à perdre du poids, à faire attention. Donc toujours avoir son pot de 1 kg avec soi, partout. Et un frigo donc, pour le conserver. Ça, j'ai pris en plus une banane. Banane parce que, en fait, c'est un fruit super pratique à trimballer. La myrtille, voilà, vous la mettez dans un sac, ça va s'écraser, c'est fini. La banane, l'avantage, c'est que, bon, elle peut mal finir dans un sac, mais généralement, ça passe mieux avec la pomme. Trimballer une banane, ça marche bien. Donc pour la collation, voilà, on a les protéines avec le fromage blanc, pratique, ça se mange vite aussi. On a les fruits, les sources de glucides, on a des minéraux, des micronutriments, des vitamines avec les fruits. C'est important d'en avoir. Donc, ce qu'on va faire pour cette collation, ce goûter, appelez ça comme vous voulez. Donc là, alors, c'est important quand même. Tout à l'heure, c'est vrai que je voulais pas montrer, mais de peser le fromage blanc. C'est pas forcément essentiel, mais c'est bien, juste pour savoir combien on a de calories, combien on en consomme, combien de grammes de protéines on va consommer. Voilà. Donc c'est simple en fait, il y a juste à poser son bol sur la balance. Voilà, se prendre un peu au jeu. Faut pas se dire que c'est un truc compliqué, que ça va nous prendre la tête. Il faut juste, hop, on pèse.
Là, on va se mettre... Je vais en mettre moins parce que je vais pas tout manger, moi. Mais voilà, mettez 200 grammes. En gros, voilà, allez, je vais mettre voilà, ça, 150, voilà, 130, 140. On va mettre ça. Ensuite, alors, petit aliment, petit truc magique, le sucralose. Je l'ai pas compté dans les courses, mais ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 2-3 euros. Je suis pas sûr qu'on trouve ça chez Lidl. Moi, je l'ai acheté chez Auchan. Et ça, vraiment, voilà, super pratique quand on cherche un peu à perdre du poids, que de base on mangeait n'importe quoi, qu'on mange des biscuits, des choses comme ça. Ça, l'avantage, c'est que ça rajoute un goût sucré. C'est un édulcorant, ok. Alors, les édulcorants, on en entend beaucoup, d'accord. Il n'y a pas énormément d'études qui montrent. J'ai pas envie d'en parler plus, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais sachez que si vous êtes gros, si vous avez trop de graisse, c'est ça votre plus gros problème. C'est pas vous soucier, est-ce que ça, pour ma santé ou ceci, cela. Sachez que ça, par rapport à votre obésité, ça n'a rien à voir. Faut pas s'en soucier. Sinon, vous commencez en fait à vous soucier de tout ce que vous faites, l'air que vous respirez, etc. Mais donc voilà. Donc on se prépare ça avec on mélange. Simple. On en profite vu que c'est encore sur la balance. Mes petites myrtilles, mes belles myrtilles qui m'ont coûté rien du tout. Si vous pouvez savoir comme je suis content d'avoir trouvé ça chez Lidl. Et là, pareil, je vais me rajouter à peu près 25 grammes parce que quand même, on fait attention, c'est pas très calorique. Et voilà, c'est toujours bien en gros de savoir à peu près la portion. Donc là, je sais, je suis à 13 grammes, 17 grammes. Comme ça, à chaque fois qu'on le refera, on saura à peu près, on n'aura plus besoin de peser. Voilà, 25 grammes. Parfait. On a déjà le bol avec les protéines et minéraux, c'est bon, ça va être simple à manger. Délicieux, ça va se digérer vite. En plus, ça nous hydrate parce qu'il y a des fruits, du fromage blanc. Le fromage blanc, c'est quasiment que de l'eau, hein. Ça, et ensuite, on va se prendre une banane. Simple. On va se prendre celle-là. Voilà, une petite banane. Je sais pas pourquoi je vous la montre, mais voilà la banane qui m'a coûté 20 centimes. 20 centimes chez Lidl. Chez dans d'autres grandes surfaces, les bananes, ça va. C'est vraiment pas le plus cher, c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est bien pratique. On va tester d'abord. Le fromage blanc Lidl, bon, on l'a déjà goûté avec les myrtilles, mais pour la vidéo. Franchement, excellent. Avec les myrtilles comme ça, fromage blanc, sucralose vanille. Super bon. C'est du plaisir en fait, de perdre du poids, de bien manger. Il y a le côté plaisir, il faut l'avoir, le plaisir de se faire du bien, de faire du bien à son corps, de perdre du poids. Et en plus, manger des choses qui sont bonnes et qu'on apprécie. Et pour la banane, voilà, histoire de... Pour le tuto, on retire ça. Et on mange. Et elle est bonne, c'est une bonne banane. On est à 60 centimes, 59 centimes, 215 calories. 215 calories parce que, attention, la banane c'est calorique, hein. On est à environ 100 grammes, qu'est-ce que je dis 100 calories, la banane ça dépend de la taille, mais voilà. Donc on fait attention, et c'est pour ça que je vous conseille autour de l'entraînement, en fait, d'avoir les sources de glucides, protéines. Donc ça, mais si vous retirez la banane, que vous ajoutez plus de myrtilles ou des fraises, là déjà vous pouvez diminuer les calories. Ça peut être une bonne stratégie. La banane c'est bien, c'est un super fruit, du potassium, il y a plein de choses, plein de bonnes choses. C'est pratique, mais c'est vrai que c'est calorique, donc on n'en abuse pas. Le mieux, c'est 1 par jour. Voilà. On peut en fait en manger 2-3 par jour, mais ça va demander juste plus de rigueur sur le reste. Et donc voilà, collation simple, rapide, efficace. On va passer au dîner. Et voilà pour le dîner. On va pas s'embêter à sortir tout du sac. Mais en gros, ce que j'ai pris, c'est du poulet qui a déjà été utilisé parce que je vais vous montrer après la recette. Voilà, du poulet. Chez Lidl, il coûte vraiment pas cher, hein. 10, 11 euros le kilo, voire un peu moins en fait si vous achetez en plus grosse quantité. Le poulet en perte de poids, en sèche ou même dans la vie de tous les jours, super pratique. C'est la viande vraiment pas chère, qui est peu calorique, qui vous rassasie bien. Donc ça, essentiel à avoir. Pour aller avec ce poulet, on a pris des petites frites surgelées. Là pareil, il y en a qui vont peut-être grincer des dents. Les frites, voilà, normalement c'est le truc de fast-food, c'est le truc pour les gros, les gens qui mangent que ça, qui grossissent. Mais en réalité, les frites, ce qui est pas top, bien sûr, c'est pas le super aliment, hein. Si vous pouvez, si vous préférez les pâtes, le riz, les pommes de terre, simple, allez-y. Mais si vous avez du mal avec tout ça et que des fois vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez vous faire des frites. Je vais vous montrer en gros qu'il suffit juste de peser ces frites et de savoir en gros la quantité, l'associer avec des fibres. Et en gros, ça pose plus trop de problèmes, hein, entre guillemets, c'est plus trop un souci. On peut en manger de temps en temps. Donc des frites, on a repris la boîte de petits pois carottes pour pas s'embêter, mais je vais pas voulu en racheter une autre, mais vous pouvez acheter d'autres légumes, des haricots, des salsifis, ce que vous voulez. ça coûte pas cher, c'est pratique. Ça, du jambon, parce que je vais vous montrer la recette que je vais faire. J'en ai besoin, mais en réalité, c'est pas forcément nécessaire, donc j'ai repris le même jambon.
Ça, du parmesan, le fromage, j'en ai pris. Je vous conseille pas tout le temps d'en manger, mais c'est pour vous expliquer que le fromage, il suffit juste de, pareil, peser la quantité, pas dépasser généralement 20 grammes sur ces plats. 10-15 grammes, c'est pas mal. En plus, le parmesan, l'avantage, c'est que c'est un fromage fort, ça a du goût. Donc, vu que ça a du goût, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Et donc, je vais manger ça. Bon, là, le repas, il est très... quelqu'un qui sait pas cuisiner. Ce que je veux dire, là, on a des choses, ça ressemble pas à rien, mais c'est simple, efficace. Il y a plein de gens, hein. Pour vous dire, mon métier de coach, j'ai reçu sans rire des milliers de photos de plats de gens. Des fois, ça vient rien, hein. C'est juste des pâtes, des steaks, et puis c'est tout. Et ça convient à tout le monde. Moi, je vous avouerai que j'ai perdu un peu cette habitude. J'aime bien cuisiner des trucs un peu plus sophistiqués, mais voilà, il y en a peut-être beaucoup dans votre cas qui veulent pas s'embêter à cuisiner. Donc, se faire cuire le poulet, les frites, avec un peu de fromage par-dessus. Et la boîte, et c'est réglé. Donc, c'est ça que je veux. Là, aujourd'hui, c'est que ce soit pratique, rapide, et qu'on contrôle les calories, que ce soit pas cher aussi, c'est ça l'objectif. Et avec, j'ai pris un melon, un bon petit melon à 2 €, je crois, melon origine France, me semble-t-il, 2 €. On va pas le manger en entier, mais je vais vous montrer. Donc je prépare tout ça et après je reviens. Voilà, alors pour le dîner, pour que je vous explique, ce qui est important pour les frites, c'est juste, on prend la balance, voilà, on met son bol, on pèse des frites au four, des frites en fait à la friteuse. Alors pas forcément beaucoup plus d'huile, mais il risque d'y en avoir un peu plus. Donc voilà, et simplement on pèse 150 grammes de frites. 150 grammes de frites, c'est pas énorme. Donc on regarde sur l'application combien ça représente. Voilà, 150 grammes, on est à peu près à 200 calories. C'est une portion de glucides plutôt faible, voilà, normal en fait pour quelqu'un. On a ça, on le met au four et puis voilà. Bon, moi je l'ai déjà préparé. On n'est pas obligé de tout le temps manger du riz, des pâtes. Alors attention, bien sûr, je le rappelle, hein, c'est toujours mieux, un peu mieux de manger des pommes de terre complètes. Mais si ça peut aider à débuter une diète, c'est pas mal. Donc ça, ensuite, on avait le filet de poulet. Bon, qu'est-ce que j'en ai fait? Je vous avouerai que pour une vidéo, j'ai préparé un joli cordon bleu. Un cordon bleu bien sympathique. Donc on s'est préparé ça. Bon là, je mets le deuxième, mais c'est pour décorer, mais un seul. Ne comptez pas au total. Vous voyez ça comme si c'était un filet de poulet où j'ai mis du fromage, où j'ai utilisé du parmesan à garnir. Mais vous pouvez faire cuire votre filet de poulet, mettre un peu de parmesan ou le mettre sur les frites en gros. Là, peu importe. L'idée c'est ça, c'est que vous pouvez utiliser du fromage, mais faites attention à la quantité, ça. Et on va réutiliser notre boîte là de petits pois carottes, petite moitié, hop là, simple. On peut même s'ajouter un peu de ketchup qui était dans le frigo. Là, je l'ai pas compté dans les achats, mais parce que mettre sur une noix de ketchup, ça coûte rien. C'est quoi ça c'est 5 centimes, même pas. Ça, donc déjà, on a notre assiette, le plat principal. Les frites pour se faire plaisir. Les frites parce que ça va bien avec le cordon bleu. Joli cordon bleu, mais bon, imaginez que c'est juste du filet classique parce que bon, la panure, etc. Ça rajoute des calories, encore que ça va, en fait, en réalité, ça dépend de la quantité de fromage qu'on met dedans. Et les petits pois carottes, ça m'a pris 3 secondes à préparer, il n'y avait rien à préparer. Le ketchup, si on sent que c'est un peu sec, si on aime bien, mieux vaut mettre du ketchup que de la mayonnaise, donc ça c'est parfait. On a une belle assiette protéinée. Et pour le dessert, simplement le melon, je ne l'ai pas mangé en entier, on a juste coupé, hop, on s'est fait 3 tranches de melon, selon la saison bien sûr, hein. Bah après là je parle du melon, mais vous pouvez manger n'importe quel autre fruit. Là c'était juste j'ai trouvé du melon pas très cher. Voilà, du coup c'est forcément loin de du filet de poulet Lidl, mais sachez qu'il est bon. En fait il passe, il est très bon. Il y a quand même des différences en fonction des filets de poulet, ceux qui sont plus chers, c'est vrai que des fois ils ont tendance à avoir un peu plus de goût, pas juste parce qu'ils sont plus chers, mais selon la race du poulet, selon voilà, comment il était nourri, etc. Mais ça, bien assaisonné. Super bon, on peut se manger avec les frites, un peu de ketchup. On est sur un repas là au total 726 calories, ce qui est rien. Moi personnellement j'aime bien faire mes repas du soir un peu plus complets. Je sais qu'il y en a ils aiment pas, bah du coup faites-vous ça tout simplement le midi. Tout ce qui compte c'est faire attention à ses calories au total, se faire plaisir, avoir toujours des légumes, des protéines, des fruits. Là, il y a à peu près tout, hein, en fait, dans cette journée. On a tout. On a répondu à tout. Avec les œufs, on a répondu aux lipides, aux nutriments. On avait les aliments plaisir, la confiture, un peu de pain, de baguette, mais c'est des bons glucides si on enchaîne quelque chose de physique. Le midi, c'était léger mais efficace. On avait des protéines. Beaucoup de protéines. Un peu trop peut-être même aujourd'hui, parce qu'on est au total à 169 grammes de protéines. Retenez qu'il faut 1,5 g par kilo de poids de corps par personne, donc quelqu'un qui a besoin de ça. Voilà, quelqu'un comme moi en fait qui fait beaucoup de muscu, qui est un peu musclé. Je fais à peu près 71-72 kg, 170 grammes de protéines. C'est même un chouille trop. C'est même un chouille trop, donc retenez que ça peut même être moins cher. C'est ça que, ouais, voilà, ça au début que je voulais vous en parler.
c'est que on a moins de 10 euros, on a environ 10 euros, mais on peut être à beaucoup moins que ça, en fait, en réduisant les protéines. Parce que tout ce qui est cher dans cette journée, c'est vraiment la portion de protéines, c'est vraiment le poulet, c'est vraiment le jambon, les œufs quasiment pas, du coup c'est ça qui est avantageux. C'est vraiment ça. Donc les protéines, des sources de protéines les moins chères là dans tous ces repas, c'est les œufs, le fromage blanc. Vous n'allez pas manger que ça, à moins que vous êtes vraiment, c'est la dèche pour vous, que vous êtes fini. Voilà, mangez surtout du fromage blanc et des œufs si vous voulez des sources de protéines pas chères, mais si vous voulez vous faire un peu plus plaisir, un peu de poulet, un peu de jambon, ça sera pas mal. Pareil, si vous retirez les fruits, vous limitez, déjà ce sera beaucoup moins cher. Ça dépend après ce que la qualité des fruits que vous achetez, mais voilà, on va tester le jambon. Le jambon, le melon. Mais il est pas mal. On est environ, voilà, c'est 3 tranches, 50 calories. C'est parfait pour un dessert, 50 calories, petite touche sucrée. Nickel. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept, je continuerai à vous proposer un peu des repas à différents prix, des journées de repas. Si ça peut vous aider à perdre du poids, à vous inspirer, sachez qu'il ne faut pas forcément s'inspirer complètement de ces recettes, de ces repas, mais ça peut vous donner des petits tips, des petites astuces, des petites idées. Budget, on fera probablement des vidéos un peu plus chères pour voir jusqu'où on peut aller. Ça peut être drôle, je sais que ça marche bien sur YouTube, mais pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et voilà.